Je jure et promets à Dieu sur les saints évangiles, comme il convient à un vicaire de garder obéissance et fidélité au gouvernement, établi par la Constitution d'Haïti, de ne rien entreprendre, ni directement ni indirectement, qui soit contraire aux intérêts de la République d'Haïti. 15 pères prêté serment dans le tribunal première instance Jacques Mella en présence de diverses autorités judiciaires et avocats. Dans le discours circonstance là, doyen tribunal là, magistrat Romero Lené, mandé père yo pour yo toujours marcher et appliquer parole bon Dieu, Jean la Bible a dit là. Cérémonie solennelle de prestation de serment des 15 prêtres catholiques, appelés à assumer pleinement leur vocation de pasteur du peuple de Dieu. Les engagements ne s'arrêtent pas à un simple rituel. C'est un acte d'alliance entre votre conscience, votre foi et le service du prochain. La prestation de serment que nous venons de recevoir aujourd'hui n'est pas un simple acte protocolaire. Elle revêt une dimension spirituelle, éthique et sociale d'une portée considérable. Car prêter serment, c'est dire publiquement: je m'engage en conscience devant Dieu et devant les hommes. Vous êtes appelés au service de l'Église à porter sur vos épaules une lourde responsabilité, celle d'enseigner, de guider, de consoler et d'éclairer au cœur d'une société qui a tant besoin de repères moraux, de paix et d'espérance. Cet acte est une fonction reconnue par l'État. En tant que doyen du tribunal, je tiens à rappeler que cette cérémonie s'inscrit également dans une reconnaissance officielle par la République du rôle des confessions religieuses dans l'édification nationale. La loi reconnaît la mission des prêtres comme un service essentiel au bien commun, à la promotion des valeurs humaines, à la cohésion sociale. Votre présence dans les hôpitaux, les écoles, les prisons, les quartiers populaires, là où souffre la dignité humaine, en fait des acteurs du droit à la vie, à la justice, à la consolation. Il s'agit d'une mission sacrée, à la lumière des Écritures. En tant que prêtre, vous entrez pleinement dans une mission spirituelle définie et consacrée par la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare en 2 Corinthiens 5, verset 20, en tant que prêtre, nous faisons, 2 Corinthiens 5, verset 20 déclare, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous êtes des ambassadeurs du ciel, porteurs des messages éternels dans un monde passager. Votre première mission est d'annoncer la parole, d'enseigner la foi, d'éclairer les consciences, comme l'a dit Jésus à ses disciples dans Matthieu 28, verset 19. 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est cette responsabilité que vous acceptez aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes. Le prêtre n'est pas un simple fonctionnaire du culte. Il est une sentinelle veillant sur l'âme de la communauté. Il est un bâtisseur, non pas de murs, mais de ponts. Pont entre hommes, pont entre l'humain et le divin.
Cette aiguille spirituelle. Commissaire à Paquet Jacques Mella, M. Clément Joulout, conseiller père yo toujours cultiver respect, loyauté et intégrité dans mitan communauté ya vivre là pendant les mandats yo pour accompagner peuple bon Dieu dans ba yo conseil, dans écouter yo et dans réconforter yo dans moment difficile yo. Ensemble, la correspondance du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, référencée aux différents numéros du mémorandum du ministère des cultes y a fait. Du coup, nous avons adressé la nôtre au doyen du tribunal de première instance de Jacmel pour que soit fixé par une ordonnance à intervenir le jour de la cérémonie. Et advenant au terme de cette disposition administrative, nous voici, mesdames et messieurs, réunis dans l'enceinte du temple de l'Église, dans le cadre de cette audience tenue particulièrement à l'extraordinaire, en vue d'assister à un acte profondément solennel qui consiste bien évidemment à recevoir la prestation de serment de ces hommes de foi. En effet, la cérémonie de prestation de serment de ce matin, dotée d'une valeur à la fois morale et juridique, traduit un engagement public et personnel, s'inscrivant dans l'accomplissement d'une mission noble et délicate, consacrée à remplir une fonction avec dignité, honnêteté, intégrité, loyauté et respect des règles républicaines. Ce serment est pour vous, messieurs les récipiendaires, un contrat de confiance conclu entre vous et l'institution ecclésiastique par lequel vous vous êtes engagés publiquement à servir avec intégrité la société en général et la communauté ecclésiale en particulier dans le respect des responsabilités à vous pleinement confiées. Messieurs les révérends pères fraîchement assermentés, le grand jour tant attendu vous êtes enfin aujourd'hui arrivé, celui auquel vous venez de voir vous-même à travers cette cérémonie de prestation de serment, moissonner le fruit de votre travail. Pendant des années, vous avez sans doute travaillé durement à vous instruire, à vous éduquer et à devenir des hommes, autrement dit, des hommes de Dieu. Hier, vous avez été à l'école de théologie. Après vos brillantes études, vous avez été ordonné. Et voilà qu'aujourd'hui, la cérémonie de ce jour marque donc votre entrée dans la vie professionnelle de votre personne. Par ce serment, vous devenez, chacun en ce qui le concerne, un ministre religieux, une autorité religieuse chargée d'exercer au nom du Christ et de l'Église catholique un ministère spirituel et pastoral. Spirituel dans le sens que vous allez célébrer les messes, les sacrements, le baptême, que sais-je encore, tout en gardant les fidèles et le peuple de Dieu dans leur foi. Spirituel dans le sens que vous serez toujours un accompagnateur qui écoute, un accompagnateur qui conseille et reconforte le peuple de Dieu dans les moments de doute, d'amertume, de souffrance et de désespoir. Dans l'exercice de votre ministère, vous allez aider le peuple à grandir dans sa relation avec Dieu. Vous apporterez une présence spirituelle, un soutien moral, un regard d'humanité dans cette société déjà trop dépravée où les gens sont encore en panne de lumière. Votre vie pastorale vous exige, messieurs les révérends pères fraîchement assermentés, de coordonner les activités de la paroisse, des groupes de prière, des œuvres caritatives pour faire vivre la vie. Avant de terminer mon réquisitoire, je voudrais vous demander, messieurs les révérends pères,
de garder précieusement ce serment en mémoire. Il sera votre boussole lors des moments de doute et de difficulté qui jalonneront nécessairement votre vie professionnelle. Que par ce serment que vous venez de prêter en tant que serviteur de Dieu, chargé d'annoncer sa parole partout et ailleurs et en tout lieu, vous affirmez la volonté d'exercer avec royauté et humilité cette mission sacro-sainte à vous assigner. Au nom du ministère public, au nom de la société que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie de prestation de serment, je vous remercie amplement d'ores et déjà pour votre engagement, pendant que je souhaite à vous tous force et lumière dans cette mission à la fois pleine. Père Henri-France Etienne, qui te prend la parole dans nom Père assermenté yo, pas de cacher satisfaction pendant le faire connaître cérémonie jeudi a, rappelez yo engagement yo dans le monde là. Oui, le royaume de Dieu est une vérité de foi, mais on ne peut en aucun cas sacrifier sur l'autel du ciel la réalité terrestre, parce que c'est dans l'instant présent qu'on doit se préparer pour l'au-delà. En ce sens, cette cérémonie vient de nous rappeler, entre guillemets, notre engagement par rapport à notre mission dans le monde. Et surtout, malgré l'universalité du sacerdoce ministériel, il faut souligner que nous sommes des prêtres haïtiens et nous exerçons notre ministère dans cette portion d'église qui se trouve en Haïti. Dans la lignée du Concordat signé en 1860, qui est un accord constitutionnel, nous sommes appelés à respecter les lois, les principes qui régissent notre fonction, mais aussi l'engagement envers la nation et la constitution haïtienne. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être reconnus officiellement par l'État de notre pays. Une fierté que nous ne pouvons pas véritablement décrire parce qu'il y a des moments forts, remplis d'émotions dans la vie de chacun, des sentiments que les mots ne peuvent pas exprimer dans leur essence. Toutefois, on n'ignore pas aussi que certaines fois, le silence ronge les efforts et casse les élans de cœur. C'est la raison pour laquelle, en nous inspirant du pape Jean-Paul II, qui nous a dit que la mémoire est un devoir, sans quoi les unités sociales et culturelles se déracinent. Nous voulons saisir de cette occasion pour manifester notre reconnaissance et notre gratitude envers tous ceux qui ont consenti des efforts afin que cette cérémonie de prestation de serment soit une réussite. Ainsi, en cette occasion, nous tenons à remercier Dieu qui nous a confié cette noble mission. Que son nom soit béni à jamais. Nous avons une dette de reconnaissance et de gratitude à l'endroit du doyen du tribunal de première instance de Jacmel. Monsieur le doyen, merci de nous avoir autorisés par votre ordonnance à prêter serment comme pasteur aujourd'hui. Ce serment symbolise pour nous une promesse, un devoir, un engagement et une fidélité en lien avec la loi à la lumière de notre Constitution. Merci pour votre disponibilité et pour le service sans prix que vous offrez à la société. Nos sentiments de gratitude se manifestent à l'égard du commissaire du gouvernement. Monsieur le commissaire, merci d'avoir donné compétence à cette audience extraordinaire et spéciale. Le presbytérium de Jacmel se fait représenter par le révérend père André Léveillé, le vice-chancelier du diocèse, qui se faisait disponible depuis la réception de nos documents, en passant par les différentes démarches entreprises en vue de faciliter les procédures avec les prestations de serment aujourd'hui. Nous disons un grand merci au Père Léveillé. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Aux avocats, aux greffiers, à l'huissier et à tous les assistants ici présents, nous disons un grand merci. Merci pour l'éclat de témoin de votre présence. Quant à nous autres, nous venons de prêter serment en ce lundi 16 juin 2025. Nous promettons de tenir cet engagement jusqu'au bout en servant nos frères et sœurs de manière inconditionnelle à l'instar du Christ, le bon pasteur qui nous appelle à le suivre.